tous, on va parler de management d'équipe et pourquoi c'est important de bien manager une équipe. Je m'appelle Raphaël Diaz, je suis coach et dirigeant d'entreprise et on a aussi Michael Langren, coach de dirigeant d'entreprise et de manager. Et donc là, aujourd'hui, on voudra vraiment vous parler de la difficulté des fois de manager des gens quand ils ont différents niveaux. Exactement, parce qu'effectivement dans le management en fait d'équipe, on peut avoir des personnes qui en fait, je vais le schématiser comme ça, qui sont des flèches sur lesquelles on leur donne les clés du camion et on peut partir avec toute tranquillité. Et puis il y a d'autres personnes de son équipe où ça va être un peu plus complexe. Il va falloir plus les accompagner, il va falloir plus être derrière eux, leur donner un petit peu un fil conducteur pour qu'ils puissent être des propulseurs. Et en quoi justement c'est un problème ça finalement, Michael ? Alors c'est un problème parce que ça peut créer un déséquilibre en fait dans une équipe avec des personnes en fait qui sont très investies, des personnes qui sont très autonomes et d'autres personnes qui au contraire à l'inverse qui n'ont pas la motivation, qui n'ont pas d'investissement, mais qui ça va être beaucoup plus complexe pour faire passer des idées et qui soient aussi plus productifs pour être au même niveau. Et du coup, nous, effectivement, on va vous aider là-dessus à réussir à bien adapter votre management, parce qu'il n'y a pas un type de management, il y a un management en fonction des individus. Et quelqu'un, par exemple, qui aurait un manque d'autonomie, il va falloir pas juste lui expliquer les choses, mais peut-être faire avec lui, faire progressivement, voire même impliquer ceux qui sont plus avancés pour justement les valoriser et les faire travailler avec les débutants. Et ça a l'air simple quand on le dit comme ça, mais en fait, c'est loin d'être évident et il faut vraiment s'adapter aux différents types de personnalités. Bien sûr, puisque l'objectif en fait c'est de faire avancer son équipe, c'est de faire monter en compétence ses collaborateurs ou ses collaboratrices, mais c'est que tout le monde soit embarqué dans le même bateau, de manière à ce qu'en fait on ait en tout cas une seule et même direction, c'est de faire avancer des projets, avoir des objectifs en commun, via des indicateurs de mesure, via également une roadmap en fait que l'on peut vous aider, Raphaël et moi, à mettre en place par rapport à la planification et d'autres outils en fait que nous avons entre nos mains et qui, avec de nombreux managers et dirigeants d'entreprise que nous avons utilisés depuis un certain temps, ont permis en fait de repartir sur de nouveaux horizons. Exactement, parce qu'en fait, ce qu'on oublie de dire souvent, c'est que le management, ce n'est pas juste une question d'augmenter le salaire, contrairement à ce qu'on peut entendre des équipes, c'est aussi leur donner une vision claire et aussi leur donner l'impression, comme disait Michael, d'évoluer. L'évolution, le développement des compétences, comme tu disais, ça me paraît un point crucial dans le management. C'est important, les collaborateurs et collaboratrices ont besoin en fait, d'avoir des objectifs. Alors les objectifs sont divers et variés. Quand vous faites vos évaluations en fait, avec vos collaborateurs et collaboratrices à chaque fin d'année, ils ont besoin d'avoir ces objectifs pour en fait savoir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de plus que ce qu'ils ont fait sur l'année précédente. Et donc si vous voulez en savoir plus, on va vous mettre un lien en dessous pour prendre rendez-vous avec nous et pouvoir discuter de vos équipes. Merci.